Salut à tous, salut à tout le monde, bonjour, bonsoir, où que vous êtes. Moi, je suis Gilles, d'ailleurs nouveau, et d'ailleurs plutôt très très rare, toujours dans mon petit trou, toujours dans mon petit coin. Je ne sais pas ce qui m'a fait sortir de mon petit trou aujourd'hui, mais bon, dit aussi que je ne sais pas, c'est trop dit, c'est une façon de dire bon, qu'enfin je sors. Tout d'abord, je vais commencer à remercier le Waman pour son idée de plateforme, pour, pour cette salle qu'il nous a donnée, qui dit une salle, c'est, oui, pour ce nouveau BH, il manque seulement pour les beignets haricots que chaque soir on parlait seulement s'asseoir avant de manger bien avec un hôtel. Voilà, aujourd'hui, je vais venir déposer un petit sujet sur la table. Au fait, c'est une petite remarque. C'est une remarque, ce n'est même pas un sujet qu'on peut discuter, c'est juste mon idée. C'est juste ce que je pense. C'est juste ce qui tourne un peu dans ma petite tête là, n'est-ce pas? Bon, ça va m'aller très, très droit vers, je pense, le but même du Parlement, c'est-à-dire d'accompagner les gens, de les conseiller, de rire, de tout faire, tout. Mais je vais un peu caler dans le coin du conseil, quoi, du conseil alors de l'image. Ouais. Dans le Parlement, j'ai lu plein d'histoires, plein d'histoires. Voilà, il y a des gens qui demandent des conseils par rapport à ceci, par rapport à cela. Moi, ça me plaît vraiment. Ça me plaît beaucoup parce que je sais, dans ma petite vie que j'ai déjà, j'ai toujours comparé deux paroles. La parole de mon papa et la parole de mes amis. Mon papa m'a toujours dit que quand tu as un problème, mon enfant, raconte aux gens. Sur 10 personnes, il y aura 6 qui vont se réjouir. Il y a 3 personnes qui auront de la compassion, mais bon, ils vont aussi, bon. Et il y aura une personne qui va dire, car, comme tu vois, non, réfléchissons, on va réfléchir et trouver la solution à ton problème. Je pense que c'est ce que, même comme c'est souvent l'anonymat c'est bien, c'est super, c'est ce qui se passe au Parlement. Vous voyez? Il y a des histoires, et il y a vraiment ceux-là qui tiennent à aider, quoi. Donc je vois que c'est un truc que les gens comprennent. Partager, partager, juste partager. Partager ce que tu as. Quand on dit partager, ce n'est pas seulement cela montrer la Java, aussi montrer que ouais, tu es dans les difficultés. Hmm. J'ai moi-même vécu certaines choses ici là que je, juste le fait de dire voilà, je, je suis d'un problème comme ça là, que quelqu'un en passant dit que gars, tu es d'un problème, hein, tu me fais pas signe. Tu vois, ouais. En ce temps, quand il disait il y a d'autres pays d'enterrer que ah, les salopards là, tu n'as encore rien vu. Hmm. C'est un peu ça quoi. Mais entre-temps, il y a aussi une chose euh, que je trouve un peu moche, quoi. Que je trouve mauvais. Surtout quand tu t'engages à raconter tes problèmes. Hmm. Je ne mélange pas, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Je ne veux pas mélanger. Je ne dis pas que c'est comme ça partout. Mais je veux plutôt dire aux gens qui aiment, qui se créent souvent une certaine vie dans la tête. Vous voyez, qui se créent une certaine vie dans la tête. Moi, sérieux, c'est parce que nous sommes au terre ou au Parlement que je lui dis que je parle comme ça. Mais sinon, pour moi, je n'ai vraiment aucun problème. Mais juste que, comme nous sommes entre nous les frères, tu ne peux pas avoir un truc que tu trouves un peu bizarre. Tu ne parles pas. Sinon, pour moi, faites ce que vous voulez. Moi, je vis ma vie aussi, hein. Je vis ma vie, chacun vit sa vie. Fais ce que tu veux, c'est ton problème. Je vais juste prendre ça très petit niveau, quoi, très petit niveau. Je vais dire, on va se limiter à un petit truc pour que vous essayez de voir où je vais en venir. Parce que je ne veux pas entrer là très loin. Hmm. Tu vas voir certaines personnes, par exemple, sur Facebook, un site qui est comme ça, ouais.
sur Facebook qui sont là chez eux, hein, qui sont là chez eux, sont en train de s'ennuyer, ou alors qui n'ont rien à faire, mais qui ouvrent le Facebook, ils voient, peut-être que l'autre en mouvement, oui, peut-être l'autre a ceci, l'autre a en train de faire cela. Ah, lui il va lui prendre son truc là. Il va lui prendre son. Il va prendre son appareil photo, ou il va prendre n'importe quoi, filmer n'importe quoi, poster et dire que je suis en train de faire ceci. Ou alors chercher photo sur Google. Mettre dit genre restaurant ceci, restaurant cela. Ou... Bref, l'autre là, ce n'est juste que au premier degré. C'est juste au premier degré. C'est pour montrer comment est-ce que certaines personnes vivent une vie imaginaire, quoi. Donc dans leur tête là, ils sont en train de vivre une vie imaginaire. C'est pas du tout le cas. Mais ils se disent que voilà, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire cela. Ce qu'on poste sur Facebook pour que d'autres personnes voient et disent que ah, lui aussi est en train de faire ça. Mais sincèrement, je trouve ça con. Je trouve ça vraiment con. Je trouve ça énervant aussi. Parce que tu donnes une image tu donnes une vie qui n'est pas ta vie maintenant là. Et après tu vas te plaindre de ta vie. Disant que ta vie n'avance pas. Et parce que tu ne vis même pas ta vie. Comment est-ce que tu mets une vie en pause, tu peux faire d'autres choses. Ou alors tu penses d'autres choses. Ta vie ne va pas avancer parce que sur ta vraie vie là, tu as appuyé pause. Et tu as commencé à penser la vie d'une autre personne, que c'est toi qui es en train de vivre la vie d'une autre personne. C'est la même chose pour ceux qui sont en train de s'occuper des choses des gens. Vous voyez, comme maintenant, là, j'ai mis pause sur ma vie pour raconter ça. Or, si maintenant je suis en train de réfléchir que, car tu as fait comment pour... Donc je me dis que moi, je vais faire comment peut-être pour ne pas arriver en retard au cours de demain. Ou alors pour bien comprendre le cours de demain. Ou alors pour faire ceci, pour faire cela, pour faire cela, pour faire ceci. Ma vie est avancée sans problème, sans rien. Donc, je veux donc interpeller tous ceux-là qui ont l'art de vouloir copier la vie des gens pour leur dire que chacun est unique. Chacun est unique. Même toi qui copies la vie de quelqu'un, je peux m'inspirer de ta vie si tu ne la copiais pas, bien sûr, si tu ne copiais pas la vie. Donc, si tu vivais ta vie normalement, je pouvais m'inspirer de ta vie pour essayer de vivre. Je pourrais te voir faire des efforts. Si je fais les efforts de mon côté pour essayer de vivre. Ça sert à rien de copier la vie de quelqu'un et de venir dire après, voilà ma vie d'avance pas. Ou alors, voilà, j'ai vu tel problème, j'ai ceci, j'ai cela. Et quand je lis même souvent les problèmes là, je me dis, c'est un peu des problèmes similaires. Et on peut ranger les problèmes là, par groupe. Et quand tu prends tel groupe mariage, tu prends un groupe peut-être trahison, groupe ceci, toutes les histoires qui sont un groupe mariage, c'est la même chose. Tu dis, mais non, chacun, tous ceux-là, ils ont la même dialogue. La même. C'est parce que, au fait, vous tous, vous voulez copier certaines choses. Or, vous copiez souvent certaines valeurs qui sont fausses. J'ai lu également l'histoire d'une fille qui se fâche parce que, bref, qui n'est pas fâchée, il ne faut pas que je l'énerve, qui est inquiète parce que son fiancé a acheté le terrain à sa maman. Je suis sûr que si elle n'essayait pas de vivre la vie des autres personnes et qu'elle vivait elle-même sa vie, donc elle-même s'asseyait, réfléchissait, disait que non, pour ma vie c'est bien, pour ceci, ma vie et mon entourage c'est bien, elle ne pouvait pas avoir ce genre de problème, alors ce genre de remords. Donc essayons d'être réalistes et vraiment de ne plus copier pour se plaindre, quoi. Donc tout ce qu'il y a maintenant est faux. Essayons de réfléchir, de nous servir de notre cerveau pour vivre. C'est très important. Bon, voilà, je ne me suis pas présenté au début, ou alors peut-être
je me rappelle plus. Je suis Gilles, je suis en Allemagne et voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour dire à mes frères que les gars, malgré toute la souffrance que tu peux traverser, malgré tout ce que tu vis, faut pas avoir honte de ta vie. Parce que quand tu es en vie là, ça va, ça va. Vis ta vie et dis seulement que non, tôt ou tard, demain ce sera là, ce sera comme ça là. Si aujourd'hui tu dors au champ de café, on te demande où tu dors, ne dis pas que tu dors en palais, dis que tu dors au champ de café. Mais c'est pas eux qui vont influencer quelque chose. C'est pas eux. Donc c'est ça quoi. C'est ça. Faut pas se plaindre de ce qu'on a. Faut pas se plaindre de ce qu'on a. Parce qu'on a certaines choses souvent à un certain moment parce que il faut l'avoir pour avoir d'autres choses. Tu dors aujourd'hui dans le champ de café. C'est une formation que tu prends pour traverser l'étape qui arrive demain. Or, si tu dis à quelqu'un que tu as dormi dans la chambre de café, lui aussi peut-être a dormi dans la chambre de café, il pouvait te donner certains conseils. Car quand tu dors dans la chambre de café, il ne faut pas dormir comme il ne faut pas dormir, il ne faut pas dormir comme ça. Mais tu peux pas lui dire que tu dors dans un truc. Il va dire que lui il ne traverse pas la vie qu'il a traversée, donc ça sert à quoi lui parler que tu peux faire ceci, tu peux faire cela. C'est un peu ce que je suis en train de dire. Quoi. Après, si nous vivons vraiment notre vie, il y a beaucoup de problèmes qu'on veut éviter. Essayez. Essayez, vous allez voir. Bref, je passais tout simplement et j'espère que vous allez me comprendre. C'est vrai que on ne comprend pas toujours exactement ce que ton frère veut dire ou alors ton aîné veut dire. Mais bon, j'ai raconté à 10 personnes, j'espère que 3 personnes au moins ont compris. Merci. Bye bye.